Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va passer donc au tutoriel numéro 3 de la modélisation de A à Z d'une maison. Donc, une petite maison sur un plan, hein. Vous avez donc téléchargé le plan, hein, et si vous prenez le tuto en cours, vous n'avez encore rien fait, il faut commencer par le tutoriel numéro 1 puisque je fais une série, hein. Donc, on est parti sur un petit plan qu'on on va se fier en moyenne à ce plan, mais on va voir différents éléments d'une maison. Donc différentes façons de procéder, de forme, etc. Avoir quelques astuces, etc. pour donc vous puissiez faire votre propre maison, puisque l'intérêt de cet ensemble de tutos ou de tutoriels, ça va pas forcément être de faire la maison qui est sur le plan, mais naturellement de faire votre propre maison à votre idée. Donc cet ensemble de tutos déjà vous permet d'avoir une base sur laquelle vous fiez pour pouvoir procéder à votre propre construction. Donc, on s'en était arrêté, je vous ai expliqué comment étirer les cloisons. Entre temps, bon, moi je me suis un peu amusé aussi. Donc j'ai mis effectivement des cloisons, hein, elles sont là. Des cloisons, j'ai également modélisé une porte. Et je me suis amusé un peu avec les façades. Vous voyez qu'on peut faire différentes choses. Alors, on va parler un petit peu de tout ça. Pour la modélisation de la porte, je vais voir peut-être à la style tuto, mais pas trop long parce que je ne veux pas faire un tutoriel trop long non plus. Donc on va commencer déjà par installer les cloisons sur le modèle où je m'en suis arrêté. Donc si vous avez modélisé une cloison qui n'est pas la bonne, il faut la retirer. Et puis on va quand même se fier au modèle. Je vais me mettre en vue de dessus et mode transparent. Et je vais commencer donc à installer les cloisons. Donc évidemment il faut partir sur... faut sélectionner bien sûr la cloison ici, hein, l'interne, cloison intérieure. Et puis mode edit, vue de dessus, et mode transparent Z. Voilà. Maintenant je vais commencer à rajouter donc les rayons et étirer les cloisons. Donc forcément ça va se retrouver là. Vue de dessus, mode transparent, extrude, donc, et j'étire la cloison. Je vais un peu, je peux cacher le plan N de manière à ce qu'on voit mieux, enfin cacher, réduire l'opacité, voilà. Voilà, ça on verra un peu mieux. Donc rajouter un rayon au bout pour cette première cloison. De manière à pouvoir étirer cet ensemble de faces ici. Vue dessus, mode transparent, extrude, et voilà. J'ai déjà donc fait une première cloison. Je vais me remettre en vue dessus. Mode edit, mode transparent, et donc là il y en a une ici, cette cloison là, voilà. Donc il arrive un moment évidemment, comme ici on a des coupures en diagonale, où il va falloir redresser le rayon qu'on va rajouter, ou alors on rajoute un rayon ici qu'on redresse ici, et puis ensuite les autres seront bons. Je pourrais même bisecter, découper par exemple, de manière après avoir ici un rayon qui est droit. Donc voilà ce que je vous expliquais au début. Lorsque je rajoute un rayon, il suit la diagonale ici. Donc il va falloir le redresser.
Je vais me mettre en mode vertice. Je désélectionne tout A, je sélectionne uniquement ce rayon-là, cette partie-là en fait. Hein. Une dessus, je la redresse, voilà. Ce qui me permet maintenant de rajouter un rayon de l'autre côté. Lui va rester... voilà. Donc je me base sur le centre des traits, hein, parce que les traits à l'échelle, si vous les remettez à l'échelle, évidemment ils seront beaucoup trop gros. Si je voulais faire une maison précise, j'utiliserais bien sûr le système métrique de Blender. Et là je serai... et on verra ça à la fin. Pour l'instant, c'est donc l'intérêt, ça va être de être capable de faire une maison, disons d'une manière qui ne va pas trop vous poser de problème. Alors, extrude, je sais de quoi je parle, j'en ai déjà modélisé quelques-unes et on peut très très vite arriver à des catastrophes. Voilà. Enfin, des complications, des catastrophes, c'est jamais des catastrophes, mais on peut très vite arriver à des complications juste parce qu'on n'a pas procédé de la bonne façon. Donc évidemment, il y a plusieurs façons de procéder. Hein. Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur du monde. Hein. Mais bon, il y a des choses qu'il vaut mieux surtout pas faire. Voilà. Donc je vais faire une extension de surface en utilisant ici la poignée de déformation, transformation, extrude, pour cette cloison-là. Donc entre la cuisine et la chambre, hein, puisque là c'est une chambre, là c'est donc, pardon, pas une cuisine mais une salle de bain ici, hein. Salle de bain et chambre. Voilà, donc là ça me donne ça. Donc ça, c'est pas... Là, ça va pas être très compliqué. Ensuite, ben, vous allez rajouter un rayon là, et puis voilà, et vous construisez donc votre... On va garder quand même donc les cloisons. Après, on modifiera les extérieurs. On va jouer un peu avec les façades, avec tout ce qu'on pourrait, ce qu'on peut transformer. Extrude. Donc là, apparemment, c'est un placard. Je vais rajouter un rayon là. Je me remets en mode face, je sélectionne ces faces là, vue dessus, mode transparent, extrude. Et voilà. Donc là, il n'y en a pas d'autres, il me semble. J'ai fait le tour, donc oui, là c'est la cuisine. Ah, il va y avoir une petite, comment je vais dire, prolongation soit de l'une dalle, soit on voit que ça doit être comment je vais appeler ça, bon, une estrade, je sais pas, enfin voilà quoi. Ça doit être surélevé ici apparemment. Hein. Mais bon, encore une fois, on se base sur ce plan, mais bon, en réalité, on a une maison qu'on devrait faire en bois. Hein. Donc là, je fais pas vraiment cette maison-là, hein, on est bien d'accord. On va travailler sur un plan de base et puis s'amuser à voir ce qu'on peut faire. Donc là, bon, j'ai installé donc les cloisons. Si je regarde les façades extérieures, par exemple, on voit bien que ici, du fait d'avoir tout simplement créé ces formes-là, la hauteur sous plafond serait plus la bonne. Hein. Donc il faut que je rehausse. Si je garde, si vous faites comme moi, vous gardez ces fenêtres arrondies, il va falloir donc faire une extension, de sélectionner, donc je vais me remettre en vue 1, mode transparent, je sélectionne tout, mode transparent Z, mode vertice, puis B, je vais sélectionner tout le haut,
Et évidemment, je vais faire une extension. Alors je vais légèrement soulever parce que là, on va voir que sur les extérieurs, on peut s'amuser à faire différentes choses. Je lève légèrement, puis je vais refaire une extension de surface, extrude, de manière, voilà, par exemple comme ça, histoire de s'amuser un peu par la suite. Et puis évidemment, les cloisons, je vais faire en sorte également de les surélever. Maintenant, si vous avez laissé les fenêtres plates, vous n'avez pas besoin de faire ça, ou alors si vous voulez à tout prix faire la maison du modèle, modéliser la maison du plan. Je vais rehausser donc les cloisons, mode transparent. Je sélectionne tout, B, et je vais sélectionner pareil le haut des cloisons, qui lui maintenant va se situer donc ici, voilà. Et puis je vais les surélever. Voilà. On aura des plafonds à 3 mètres. Voilà, donc maintenant on va faire un peu joujou avec les extérieurs et on va voir les possibilités que vous avez pour les extérieurs. Bon, bah évidemment, vous pourriez modéliser le chalet, puisqu'en fait, c'est plus tout à fait une maison, c'est plutôt un chalet, hein, ça on regarde le plan. On voit que là, donc, on pourrait, sur les façades, faire sortir les linteaux, par exemple. Faire sortir les linteaux, ça veut dire que je vais tout simplement... alors, je vais rester sur une face, hein, que je vais tout simplement faire une extension, extrude. Voilà. Là, je peux faire sortir les linteaux de cette manière-là. Il serait peut-être un peu gros, mais bon, si par exemple je veux réduire les linteaux, je reviens en arrière, je vais rajouter un rayon ici, puis je vais emmener jusqu'au bout, à touche-touche, et ensuite, si vous voulez garder une forme correcte, ensuite vous allez donc soulever l'ensemble avec la flèche bleue, ce qui va faire que voilà, vous gardez ici une forme donc qui a la même épaisseur partout. Je vais faire le contraire, je reviens en arrière, vous allez mieux comprendre. Si je rajoute un rayon et que je laisse ce rayon comme ça, on voit bien que le linteau, il n'a pas une forme qui suit bien correctement le... Ici on n'a pas la courbe qui correspond donc à la fenêtre. Voilà. Donc si je veux avoir la courbe qui correspond à la fenêtre, je rajoute un rayon que j'amène au bout. Donc le rayon va prendre la forme et ensuite je vais soulever l'ensemble et je garde comme ça cette forme là, ce qui fait que je permets éventuellement de faire un linteau qui aurait cette forme là, extrude. Voilà. Donc là on voit après que moi je me suis amusé à varier les couleurs. Maintenant j'ai mis de la pierre apparente dans les coins, on va voir comment on peut faire pour mettre de la pierre apparente dans les coins. Alors moi je vais pas faire tout le tour, hein, je vous fais voir un. Déjà en ce qui concerne ici, donc sur cet écart ici, je vais rajouter des rayons, on va dire. Donc là il faudra rajouter le même nombre de rayons sur tout le tour de la maison. Là je vais en rajouter allez, 5. 5 de chaque côté. Je suis bien à 5, non je suis à 6, là 5, voilà. Et voilà, j'ai quadrillé donc tout le tour. Maintenant je n'ai plus qu'à sélectionner les faces ici. Et je vais faire des faces internes évidemment. Donc là je vais faire des faces internes individuelles, donc je fais I. A. Je reprends donc après ce coup de téléphone.
Donc je vais faire des faces internes, donc là j'ai fait I. Ici, dans la fenêtre qui vient de s'ouvrir, je vais donc cliquer sur individuellement. Voilà. Surface. En mode, donc je vais passer en mode ici individuel, origine individuelle, surface. Voilà. Je réduis donc voilà. Donc je capitule, hein. Vous faites I. Ici vous allez sélectionner mode individuel dans la fenêtre qui va s'ouvrir une fois que vous aurez fait I. Ensuite ici vous passez en mode individuel, donc carreau par carreau, ce qui vous permet d'avoir des joints en fait, hein, voilà, entre vos carreaux. Extrude. Et je vais refaire ressortir la façade. Après, vous pouvez vous amuser à faire des pierres un peu différentes, hein. Pourquoi pas, je pourrais refaire une face interne, extrude en I. Je refais des faces internes. J'étire ces faces internes. Donc là, je vais avoir des formes un peu différentes sur les bords, vous voyez. Ou alors, je reviens en arrière. J'extrude les faces internes. Extrude. Toujours donc en mode individuel. Puis, je modifie la surface. Voilà, après, vous pouvez vous amuser à donner des formes différentes à vos pierres. Là, je pourrais donc évidemment m'amuser avec le linteau ici, faire une face interne I. Je réduis comme ça légèrement. Donc toujours là pareil, hein, donc je suis en individuel, je vais faire donc extrude et je vais donner un aspect de pierre à mon linteau. Je peux évidemment ici, je sais plus comment ça s'appelle ici les bords de fenêtre. Ça y est, trop de mémoire, mais enfin bon, on aura compris, hein. Extrude, voilà. Et puis on peut s'amuser. Donc maintenant je pourrais mettre de la pierre, simuler de la pierre, et là évidemment euh, vous allez texturer tous ces éléments là pour donner un aspect pierre, hein. Donc par la même occasion, quand vous faites ça, vous avez intérêt à donner des couleurs aux éléments pour pouvoir refaire des sélections par la suite. Non, je l'ai pas fait, mais voilà, j'aurais dû le faire normalement, hein. Alors là, je vais mettre des pierres sur les bords des murs. Évidemment, si je faisais ça, je serais obligé donc de rajouter un certain nombre de rayons pour de manière à avoir donc là, je tiendrai compte de ça comme un carreau, hein. Donc là, voilà ce que je ferai. Ici, donc un carreau, c'est censé être ça va être ça, hein. Ça va être un carreau. Donc il y a une pierre qui sera un peu plus grande que les autres. Parce que simplement j'ai coupé ici, hein, j'ai réduit là, mais bon, voilà, c'est pas méchant. Donc là, le truc, l'astuce, ça va être de sélectionner comme ceci. Donc là, je vais prendre ça. De faire une première extension. Quoique là, j'aurais pu peut-être rajouter un rayon. Pour agrandir un peu l'autre, ouais, je vais rajouter un rayon ici. Ouais, voilà. Ce qui va me permettre d'avoir des pierres régulières. Voilà. Donc là, pour pouvoir faire une extension sur ce coin comme ça, je vais carrément changer de ici à la place de global. Je vais faire en sorte que le manipulateur ici de déplacement, lui, se retrouve
dans, dans l'angle comme ceci, en diagonale par rapport à la grille. Donc je vais juste aller ici faire cliquer sur normal et on voit que le manipulateur lui est venu se placer dans la diagonale. Voilà. Ce qui va me permettre de faire une première extension, extrude, et donc d'étirer l'ensemble comme ceci. Voilà. Maintenant, si je veux avoir par exemple ici les angles bien à 90 degrés, je vais tout simplement faire une surface, je fais surface, j'agrandis jusqu'à temps que je retrouve mes angles. Alors il faut bien regarder ici aussi, hein. Voilà, quand vous modifiez la surface, il est possible que le mieux c'est de se mettre au-dessus pour bien voir. Voilà, surface, je fais en sorte de retrouver mes angles ici, voilà, les angles à 90 là et là. Et donc pour retrouver ensuite des séparations entre les pierres, je vais utiliser la poignée de déformation. Voilà. Et je vais modifier ici légèrement réduire les éléments. Ce qui fait que quand je vais sélectionner maintenant ce qui est censé être entre les pierres, je vais faire exactement la même chose. Bon là j'ai pas un écartement. Voilà. Et là je vais faire la même chose. Poignée de déplacement. Extrude. Surface. Vue de dessus. Là je vais juste faire coïncider. Hein. Et puis faire en sorte que l'épaisseur soit la même aussi. Surface. Voilà. Et voilà, là je suis pile dans l'alignement. Hein. Poignée donc de transformation. Et je crée un écart comme ça entre les pierres. Voilà, ça me donne cet aspect-là. On voit que je peux ajuster encore un petit peu. Hein. Surface. Voilà, être un peu patient. Bien ajuster vos pierres, voilà. C'est juste une petite question de pratique. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Donc, sur une autre fenêtre, hein. On va repartir sur une autre fenêtre. Donc là, j'aurais effectivement également pu donc avoir. J'ai fait le choix donc d'avoir des fenêtres courbes. Hein. Des fenêtres, je veux dire pas courbes, mais qui ont des formes rectangulaires. J'aurais pu également évidemment ne pas euh, avoir des fenêtres qui ont le haut qui est courbe. Hein. Bon là je vais pas faire l'expérience parce que ça sert à rien. Par contre si je fais ça là, évidemment il faudra que je tienne compte du fait que je dois rehausser de manière à avoir une pente, légère pente. Ici à cet endroit là je vais rehausser cette arête là. Hein. Je vais me mettre un curseur en barycentre. Puis je reviens au mode global. Voilà, je peux donc créer comme ceci une légère pente. Donc sur le visuel, ça a bien ça a un effet. Hein. Après, je peux pas tellement toucher, je peux pas toucher à cette arête là. Par contre, je peux abaisser légèrement cet ensemble là pour retrouver donc une pente, la pente qui correspond
Voilà. Voilà pour les encadrements, les tours de fenêtre extérieures. On peut tout imaginer, hein. J'aurais pu m'amuser à faire de la briquette. Si j'avais fait de la briquette ici, j'aurais évidemment découpé beaucoup plus. Euh, J'aurais donc découpé plus d'éléments ici, hein. J'aurais rajouté tout simplement des rayons comme ça. Voilà. Euh, et puis pareil, face interne. Je suis pas très certain de ce que je suis en train de faire, mais bon. On va faire I, face interne. Oui, j'aurais fait ça, mais là, je peux pas le faire maintenant. Là, il aurait fallu que je le fasse bien avant ça. Mais voilà, vous utilisez le même procédé, hein. Vous faites des faces internes avec des petits écarts comme ça, et puis vous n'avez plus qu'à faire des extensions de manière à ce que ça ressemble à de la briquette. Après, on peut encore, si vous regardez les maisons, il y en a, il y a toutes sortes de choses, hein. Mais voilà, on peut faire de la déco, extrude. J'aurais pu faire évidemment la clé de voûte, hein, ici, extrude. J'ai pas pensé à ça, mais bon. Ah, on peut imaginer plein de trucs, hein. C'est ça qui est amusant, voilà. Bon, là, je sais pas, j'ai fait un truc, voilà, ça. Et en fait, je prévois ça un peu sur le tour de fenêtre, mais bon. Vous voyez qu'après, en travaillant un petit peu le sujet, on arrive à faire des choses amusantes en ce qui concerne donc les extérieurs. Je vais regarder le temps, combien j'en suis de temps, parce que je vais pas faire des tutos trop longs. Ouais, donc là j'en suis à la minute 27, donc ça va être le prochain tutoriel pour modéliser une porte. Et puis je repartirai sur ce modèle-là, voilà, comme ça on va rester avec ça. Euh, voilà, donc je vous invite à regarder celui-là, ça va être le tutoriel numéro 3. Regardez le numéro 4, on va modéliser une porte. Et puis cette porte, on va lui ajouter des contraintes de manière à pouvoir l'ouvrir, faire tourner donc la poignée de porte, faire en sorte d'avoir une poignée de porte qui soit fonctionnelle. Bon, j'irai pas jusqu'à faire des serrures non plus, hein. C'est histoire de s'amuser un petit peu et puis de jouer encore une fois avec les contraintes, on s'est un peu amusé avec les contraintes dernièrement. Pour ceux qui suivent la chaîne, bah, ça va être une occasion de continuer un peu s'amuser avec ces contraintes. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6. Et donc je vous dis, je vous souhaite une bonne modélisation et je vous invite à regarder la suite de cet ensemble de tutoriels. Voilà, merci.